Partie 1. Le médecin bourgeois. On est parti au Florentin ce soir-là. Flora cramait de fièvre, elle tenait plus debout. Je l'ai portée dans mes bras tout le long, ma petite maigrichonne avec sa maladie du sang. On est arrivé devant le cabinet d'un jeune médecin, un bourgeois propre sur lui, blouse blanche, air sérieux. Je suis entrée direct, j'ai posé Flora sur la chaise et je l'ai fixée droit dans les yeux. Je suis pas une clocharde. J'ai de l'argent. Soignez-la bien. J'ai claqué la liasse de shekel froissée sur son bureau. Des billets tout chiffonnés, sales, qui venaient de partout. Il a regardé l'argent, puis moi, puis Flora. Il a rien dit. Il l'a soignée. Antibiotiques, paracétamol, tout ce qu'il fallait. Pendant qu'il l'examinait, je restais debout à côté, les bras croisés, prête à lui sauter à la gorge s'il la touchait mal. En ressortant, j'ai caressé les cheveux collés de sueur de Flora et je lui ai murmuré à l'oreille, « T'inquiète pas ma puce. Tant que je suis là, personne te laissera crever dans la rue, même si je dois braquer toute Tel Aviv. » Elle a souri faiblement. C'est tout ce qui comptait. Partie 2. Sur le toit avec Sabi le soir, on montait souvent sur le toit du hangar abandonné près des docks de Jaffa. Les jambes dans le vide, une clope à la main, je regardais les lumières de la ville briller comme des mensonges. Sabi, lui, il nous a jamais touchés. Jamais. Il nous laissait dormir en haut et il fermait sa gueule. Un vrai mec bien pour un marchand de légumes pourris. Les orthodoxes avec leurs grands chapeaux noirs nous filaient à bouffer presque tous les soirs. Ils posaient pas de questions. Ils nous prenaient pour des âmes perdues. Moi je m'en foutais de leur dieu, j'avais surtout la dalle. Mais au moins ils touchaient pas aux gamines. Les flics par contre, eux ils voulaient juste nous ramasser pour nous mettre dans des foyers pourris où on se faisait encore plus baiser. Je crachais par terre. Alors ouais, on survivait. Entre les tarés qui jettent leur télé, les orthodoxes qui nous nourrissaient, et Sabi qui fermait les yeux. C'était pas une vie, mais c'était la nôtre. Partie 3. La baston à 9 ans. À 9 ans j'ai pété la gueule à une grande du Florentin. Une chef de bande de 14-15 ans. Elle avait dit qu'elle allait tuer mes copines. Je l'ai explosée. Je lui ai démoli la chatte à coups de pied, je lui ai cogné la tête dans les escaliers, je lui ai arraché son t-shirt Nirvana. Elle hurlait comme une truie. 4 flics ont dû me tirer dessus pour m'arrêter. J'ai pris 15 jours de maison de correction. Franchement, j'ai adoré. Il faisait chaud, on bouffait tous les jours. C'était presque des vacances. Sauf les puces. Putain ces puces, sûrement celles des pétasses du Florentin. Mais même là-dedans je continuais à m'occuper des miennes. Tous les midis je sortais des nuggets, des frites, des glaces, des pizzas surgelées. Je remplissais mon sac et je balançais tout par la fenêtre. Naïma et les autres attendaient en bas. Mes filles bouffaient comme des reines pendant que j'étais dedans. Partie 4. Le calcul à 10 ans. À 10 ans j'ai été voir le flic au carrefour. Je me suis plantée devant lui. Mec, je vends de l'herbe et je braque les distribanques. Et je lui ai mis un coup de pied dans le tibia de toutes mes forces. Direction maison de correction. Mais cette fois j'avais tout calculé. J'avais fait en sorte que toute la bande se fasse choper en même temps pour qu'on nous mette dans le nouveau centre, celui pour les filles après les scandales. Et ça a marché. 9 mois dedans. Propre, bien nourri, cheveux lavés. En ressortant on avait presque l'air de princesse. On a raconté qu'on habitait chez Sabi. Il a joué le jeu. Les services sociaux ont fait semblant de nous croire. Ils avaient d'autres merdes à gérer. Partie 5. L'école et la rage. C'est là que quelque chose a changé. Pour la première fois j'ai eu envie d'aller à l'école. Vraiment. Parce que j'en avais marre de bouffer des légumes pourris et de braquer des machines. À 11 ans j'ai vu l'affiche, gagner un voyage d'1 an en Alsace. J'ai arraché l'affiche et je suis allée voir Sabi. Comment je fais pour gagner ce concours? Il m'a dit qu'il fallait aller à l'école. J'ai fait la grimace mais j'ai accepté. Il m'a fait des faux papiers. Sur le papier j'avais 14 ans. Premier jour de collège, une grande Marocaine m'a traité de naine. 2 minutes plus tard elle était pliée en deux dans les chiottes, le nez en sang.
Après ça, plus personne m'emmerdait. J'étais première de la classe sans effort. En maths, la prof parlait de Pythagore comme si c'était la découverte du siècle. Je lui ai sorti: Pythagore, t'es sérieuse, connasse? Je fais ça à dos de mulet à l'œil nu, moi. La classe a explosé. Elle a fini par s'excuser. Parce que j'avais raison sur l'angle. J'ai fini le collège première. Puis seconde. Ils ont découvert mon vrai âge, mais ils m'ont gardé parce que j'avais les notes. C'est la psy scolaire qui a fini par lâcher le morceau, QI 155. HPI. Elle m'a parlé d'un programme spécial dans un bon lycée, à Florentin. J'ai failli tout brûler. Non, pas là. Autant crever. Je suis allée en prison 11 fois à cause de ces pétasses. Elle m'a calmée en me disant que c'était que des cassés comme moi. J'ai quand même prévenu: s'il y en a une avec des talons qui se la pète, je brûle le lycée.